Si tu cherches des astuces pour personnaliser ton téléphone et mieux le connaître, tu es bien tombé dans cette vidéo. On va voir ensemble dans cette vidéo 8 astuces qui vont venir t'accompagner dans tes prochains jours. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop et j'espère que vous allez bien avec cette semaine qui est vraiment très rouge. Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça devrait s'afficher juste ici. Et en description et juste ici, tu as un lien vers mon ancienne vidéo qui te parlait d'autres astuces sur les téléphones Samsung que je t'invite à aller voir. Pour cette première astuce, je vais te montrer comment changer de clavier. Admettons que ton clavier Samsung de base ne te plaise pas, tu voudrais avoir celui de Microsoft, celui de Google ou celui d'un autre que tu veux télécharger sur le Play Store. Il te suffit simplement d'aller, par exemple, vouloir écrire quelque chose. Tu vois, tu as ton clavier qui se lance. Une fois que celui-ci est lancé, tu peux voir qu'en bas à gauche, tu as un petit clavier. Tu vas cliquer dessus et tu vas voir que par défaut, tu as des claviers qui sont déjà préinstallés sur ton téléphone. Ou si tu en as déjà installé, tu vas pouvoir le changer. Par exemple, ici, je vais cliquer sur le clavier de chez Microsoft et tu vas voir que le clavier a changé. Hop, je reclique dessus, je peux aller sur le clavier juste simplement avec de la saisie Google. C'est-à-dire que là, ça va parler et écrire directement. Et ce sera toujours ce clavier-là. Voilà. On peut voir que par défaut, ça m'a remis celui de Microsoft. Et moi, je vais prendre la clavier Samsung. Après, bien sûr, tu peux aller le modifier selon tes guises, mais ça, c'est autre chose. Après, si tu veux mettre un autre clavier, tu vas aller sur le Play Store et aller tout simplement en installer un. Et après, tu vas venir sélectionner ici et aller le chercher par toi-même. Pour cette deuxième astuce, continuons sur les claviers. Admettons que tu ne sois pas fan d'écrire en AZERTY, tu voudrais que ton clavier soit en QWERTY ou que tu sois dans une autre langue, par exemple avec du cyrillique, tu voudrais un clavier russe, un clavier japonais, un clavier chinois par exemple, pour faire des petites blagues sur internet. Je vais te montrer comment configurer la langue sur ton clavier facilement. Alors si tu veux changer la langue de ton clavier, c'est très simple. Tu peux voir que moi j'ai deux langues sur mon clavier. Je vais tout simplement prendre la barre d'espace et venir slider vers la gauche. Voilà, et hop, je passe sur un clavier en cyrillique, ou plutôt en russe, voilà. Pour changer tout ça, c'est tout simple, tu vas cliquer en bas et tu vas aller dans les paramètres de ton clavier Samsung. Tu vas voir qu'ici tu as langue et type en haut, tu vas cliquer dessus, et que tu vois par défaut, moi j'ai mis le français, etc., etc., etc. Ici tu as gérer les langues de saisie. Et tu peux voir que tu as une pelletée de langues qui sont déjà préinstallés sur ton téléphone, par exemple l'anglais US, l'anglais américain, etc. Donc ça va te mettre ton clavier en QWERTY ou en AZERTY, ou par exemple en grec, en arabe, en hindou, en japonais, en chinois, etc. Ça c'est si tu veux faire des petites blagues, admettons, ou si tu veux simplement donner ton téléphone pour que la personne du pays puisse écrire plus facilement pour utiliser Google Traduction ou tout autre traducteur. Pour cette troisième astuce, tu aimerais savoir l'état de ta batterie ou surtout l'état de ton téléphone. C'est vraiment facile à mettre en place et à aller checker très rapidement sur son téléphone. Alors pour connaître l'état de ton téléphone, l'état de ta batterie, l'état de tes caméras, pour voir si tout marche et tout est nickel, tu vas tout simplement aller dans les paramètres. Voilà, hop, tu vas dans les paramètres et tu vas chercher tout simplement maintenance. Tu vas taper maintenance. Voilà, ici tu as batterie et maintenance de l'appareil, tu vas cliquer dessus, clique dessus, tu vas voir que déjà l'état selon lui il est bon. Et nous on va aller dans diagnostic, on clique dessus, ça va charger et vous pouvez voir juste ici vous avez testé tout. Je crois que si vous allez sur l'application Samsung Member, vous pouvez y avoir accès directement aussi. On va donc cliquer sur tester. On peut voir que le téléphone va tester tout. Est-ce que le NFC marche par exemple là? Ça peut prendre un certain temps, je te laisse tout ça en accéléré et voir le résultat à la fin. Après, il va vous demander aussi de faire des petits tests pour voir si toute la dalle marche correctement. Hop, pour voir si ça allume bien toutes les cases, tous les endroits. Voilà, comme ça on voit si notre dalle marche nickel chrome ou pas. Ça peut être un petit jeu sympa à remplir. Donc on valide tout. Voilà, on remet voir si la caméra marche. Voilà, on prend une photo. Voilà, on a une belle photo de la table qui est dégueulasse. Hop, après on appuie sur oui. Ça c'est nous. Voilà, ça marche nickel chrome. Oui, ça marche. Et sur la fin, on a l'état de la batterie. Alors, on va mettre non pour recevoir une notification, c'est pas grave. Et là, on a notre résultat à la fin pour voir si tout marche ou pas. Alors, on peut voir que j'ai sauté quelques étapes. Et comme ça, vous allez voir si votre téléphone est en bon état ou pas. Si toutes les fonctionnalités de celui-ci marchent ou non. Pour cette quatrième astuce, tu aimerais modifier ton Always On Display, c'est-à-dire la mise en veille de ton téléphone quand tu double tapes dessus. Généralement, ça va t'afficher simplement l'heure et les petites notifications si tu as accepté que celui-ci les montre. Alors pour changer ton Always On Display, alors c'est vraiment compliqué à dire parce que je suis pas du tout bon en anglais. Enfin bref,
Alors c'est quoi? C'est simplement quand tu vas venir taper sur ton téléphone, tu vois, tu as une petite animation comme ça. Alors nous, ce qu'on va venir changer, c'est quoi? C'est ça. Alors pour ce faire, tu vas aller dans la Galaxy Store, dans le Galaxy Store tout simplement, tu vas dedans. Tu vas cliquer après sur thème. Voilà une petite pub sympatoche, pardon. Donc application puis thème. Tu peux voir qu'en descendant, ici tu as éléments Always on display populaires, les plus populaires, voilà. Et là tu vas venir en sélectionner un qui te plaît, par exemple. Allez, en vrai c'est difficile de trouver un truc qui me plaît. Allez, on va prendre l'avant de la Dodge. Hop, oh, c'est 50 centimes donc non. On va pas aller dessus, on va prendre la petite Matmong. Ici, on voit qu'ici on a un résultat de à quoi ça va ressembler. On voit la terre, l'heure au-dessus et la batterie en bas. On va venir le télécharger, on accepte. On va venir l'appliquer. On va voir si on veut juste appliquer l'image uniquement ou l'horloge et l'image. Moi j'ai mis terminé, donc on a tout appliqué. On va voir si ça a changé quelque chose. Voilà, et on voit la terre qui s'affiche. On va continuer dans la personnalisation. Je vais te montrer comment modifier les couleurs des applications principales de Samsung. Alors comment modifier la couleur des icônes et surtout la couleur de l'interface en elle-même sur un Samsung. Alors c'est très simple, tu vas venir prendre tes deux doigts, faire ça. Tu vois que juste ici tu as fond d'écran et style, tu vas cliquer dessus. Alors dans les grandes lignes c'est le matériel View de chez Google. Tu vois qu'ici tu as palette de couleurs, tu vas cliquer dessus et tu peux voir que celui-ci va s'adapter selon les couleurs de ton arrière-plan et te proposer des couleurs prédéfinies. Ici c'est les couleurs de base de Samsung et après c'est selon les couleurs de ton arrière-plan. Alors moi on peut voir que j'ai un arrière-plan de One Piece, donc ceux qui n'ont pas les scans, regardez pas le fond d'écran. Ici on a appliqué la palette aux icônes directement dessus. Alors ça devrait changer dans la théorie avec Android 13. On est en novembre, normalement j'aurais dû recevoir Android 13, mais bon voilà, ça a changé depuis, mais ce sera toujours de la même manière. Hop, on applique, hop, on en sort. On peut voir que ça va charger et ça va changer la couleur des icônes. Normalement on peut voir que principalement ce sont les icônes Samsung. Voilà, c'est toutes les applications Samsung. Ça ne change pas directement toutes les icônes de toutes les applications qui ne sont pas tierces à Samsung, et ça c'est bien normal. Pour cette avant-dernière astuce, je vais te montrer comment mettre Google Discover ou Samsung Fi à gauche de ton téléphone. Alors quand je te dis à gauche, c'est comme sur la plupart des téléphones, quand tu vas slider de la gauche vers la droite sur ta page d'accueil, tu vas accéder à une file d'actualité et toi tu aimerais par exemple que ce soit Google ou celui de chez Samsung. Alors pour avoir son fil d'actualité Google ou Samsung Fi, voilà, tout simplement en allant ici, voilà, par exemple moi j'ai mis Google par défaut. Google va se baser sur vos recherches sur Google, donc je trouve que c'est beaucoup plus marquant par rapport à ce que vous recherchez sur internet que Samsung Fi, mais je vais vous montrer quand même comment le changer. Hop, on va venir slider comme ça, et tu vas venir slider comme ça vers de gauche à droite. Tu vois qu'ici tu as Samsung ou Google Discovery. Nous, on va venir prendre Samsung ici par exemple, voilà, ça va nous le lancer et ça va marcher de la même manière que Google, mais tu vois que directement les recherches sont beaucoup plus générales sur l'actualité plutôt que Google qui va me donner par rapport à mes recherches que j'effectue sur son moteur de recherche. Et si tu ne veux pas, bah bien sûr tu l'enlèves juste ici. Voilà, moi je remets Google car ça concerne plus mon actualité à l'heure actuelle. Et pour cette dernière astuce, je vais te montrer quelque chose qui m'arrange beaucoup en soirée et qui permet d'aller beaucoup plus vite pour partager le code Wi-Fi de sa box ou de la box d'un copain, d'un pote ou de ta famille. Alors comment partager son Wi-Fi très rapidement avec ses potes pour qu'il n'ait pas à copier un code interminable qui fait 2 hectares généralement sur les box. C'est très simple, tu vas aller dans tes paramètres ou tu peux cliquer directement sur pour accéder directement à toutes les Wi-Fi que tu as sur le secteur. Ici tu vois, tu as ma box, je vais cliquer sur paramètres, tu vois qu'en dessous tu as code, un code QR code, voilà tout simplement. Hop, tu vas venir cliquer dessus et voilà tout simplement, tu n'auras plus qu'à scanner le code QR code pour que la personne se connecte. Donc à scanner avec son appareil photo, l'intelligence artificielle va le détecter, etc., etc. Ou tu peux tout simplement envoyer le QR code ou le partager, voilà, comme ça, par message, par snap, etc., etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire les astuces que tu aimerais bien savoir dans une prochaine vidéo. Et si ces astuces, tu les connaissais et si t'ont permis, bien sûr, d'apprendre mieux sur ton téléphone. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Allez, bisous. Et PS, merci pour les 3000 abonnés. Allez, cœur sur vous.